What's up tout le monde? J'espère que ça va bien. Comme vous voyez, c'est tranquillement le printemps qui arrive pour de vrai. J'ai les deux pieds en ce moment qui ne sont pas dans la neige. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une idée, encore une fois, qui vient du cours que je suis en train de suivre de Steve Pavlina, qui s'appelle Amplify. C'est un cours qui parle de créativité et de productivité. Et il y a un concept que j'ai trouvé vraiment intéressant. Steve a donc proposé l'idée de l'opportunité émotionnelle. Une opportunité émotionnelle, finalement, c'est justement de se dire, bon, ben, avant de m'embarquer dans un projet ou quand il y a une opportunité qui se présente devant moi, oui, je peux voir, bon, les bénéfices, on va dire, monétaires de ça, mais ça va être quoi les bénéfices émotionnels de ce projet-là? Comment que je vais me sentir à le faire? Comment je vais le vivre, ce projet-là? Quelles possibilités émotionnelles que ce projet-là va me permettre? Et je trouvais l'idée tellement intéressante parce qu'encore une fois, c'est jamais mon réflexe de me poser cette question-là. Je vais voir justement une opportunité puis je vais dire, ah ben Cam, ça peut être intéressant, ça peut être payant, ça peut être stratégique. Mais c'est rare que je vais me dire, est-ce que c'est une opportunité émotionnelle pour moi? Puis on dirait que d'apporter cette vision-là avant d'embarquer dans un projet, bien, ça me garantit en quelque sorte quasiment une réussite. Une réussite dans le sens où bien, je vais avoir envie de porter ce projet-là à bout parce que je sais que je vais m'amuser, que je vais avoir du plaisir, que je vais me transformer, peu importe c'est quoi le bénéfice émotionnel que je vais en tirer. À la fin de chaque audio, il nous invite à faire une réflexion, souvent par écrit, puis il disait, bon, à quoi ressemblerait pour vous une opportunité émotionnelle? Il dit, amusez-vous à la décrire d'une façon un petit peu fantastique. Et j'ai commencé à écrire et j'avais vraiment cette image-là dans ma tête. Pour moi, une opportunité émotionnelle, c'est un peu comme une journée de ski en montagne. Mais tu sais, une journée de ski vraiment, vraiment fantastique, merveilleuse, où est-ce que tu as de la poudreuse partout. Tu peux aller où tu veux, à pied à la planche, tu peux descendre le plus vite possible, mais tu sais que si tu tombes, dans tous les cas, tu tombes dans la poudreuse, tu tombes dans la neige, tu peux pas te faire mal. Fait qu'il y a juste une chose qui est là, finalement, c'est ta curiosité. Tu peux explorer la montagne où tu as envie d'aller. Tu peux te laisser guider par ton intuition. Tu peux te permettre de faire des folies parce que dans tous les cas, si tu tombes, tu te feras jamais mal. Et tu as un mélange d'adrénaline, de flow. Ça fait vraiment longtemps que j'ai fait du snow, mais quand je faisais du snow à une époque, j'étais fou de ça. Je rêvais à ça. Et c'est vraiment les premières comme sensations qui m'est venues dans mon corps de me dire hey, ça, c'est une opportunité émotionnelle incroyable. Une journée parfaite en montagne, faire du snow. Émotionnellement, c'est une des plus belles expériences. Fait que si j'ai un projet qui m'apporte à peu près ces mêmes sensations-là, ben je sais que je suis sur un projet qui s'annonce vraiment intéressant. J'avais partagé il y a quelques semaines, j'avais partagé d'un gros projet dans lequel je m'embarque, qui va être la série Mélie Rénov. Puis je me suis posé la question, je me disais, est-ce que Mélie Rénov est le genre de projet justement qui représente une opportunité émotionnelle pour moi? Si je fais le parallèle justement avec la journée en montagne, ben on peut s'amuser, on peut se laisser guider par notre instinct, même si je tombe, je me ferai pas mal. Mais pour moi, c'était extrêmement cohérent avec un peu ce que Mélie Rénov va se présenter parce que je vais être avec des amis, je vais avoir une caméra, il va y avoir des situations, fait que je vais me laisser guider par mon instinct, puis je vais apporter la caméra, puis je vais raconter l'histoire où est-ce qu'elle me semble intéressante, je vais explorer les filons que je trouve intéressants, captivants, et le fait de je peux m'amuser, je peux tomber, je me ferai jamais mal, ben quelque part, Mel, c'est une de mes amies, elle a confiance en moi, puis je peux pas vraiment me tromper à quelque part, je peux pas vraiment me planter, je peux pas vraiment me casser une jambe en faisant ce projet-là. Je suis vraiment dans un safe space avec des personnes en qui j'ai développé une relation solide. T'sais. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie de partager aujourd'hui du haut de ma petite montagne, de considérer l'opportunité émotionnelle derrière un projet. Avant de dire oui, de se dire est-ce que l'opportunité émotionnelle derrière ce projet-là me ressemble? Est-ce que ça me donne envie? Et pour toi, c'est quoi une opportunité émotionnelle intéressante? Pour moi, c'était la montagne, c'était la journée de glisse parfaite. Pour toi, c'est peut-être quelque chose de complètement différent. Mais dans tous les cas, de se poser cette question-là puis de définir qu'est-ce que c'est, je pense que ça permet vraiment de prendre des décisions éclairées par la suite sur quel projet
j'embarque, sur quel projet je dis oui, sur quel projet je me lance finalement. Voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément. Dans tous les cas, on se voit demain pour une autre vidéo qui je ne sais pas encore qu'est-ce qu'elle va être. Alright, ciao tout le monde.